Oui, bien-aimé, je vous salue encore en ce lundi de percée, où nous croyons que Dieu nous amène de gloire en gloire et de victoire en victoire. Ce matin, le Seigneur a une pensée, une parole. Combien savons-nous que les pensées de Dieu sont puissantes? Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Ne te limite pas aux pensées que les hommes ont envers toi, mais contente-toi et accroche-toi aux pensées de Dieu. Il a des projets de paix et non de malheur. Des projets pour te donner un avenir et de l'espérance. En ce matin, en ce lundi de percée, voici la parole. Le message que nous avons est simplement intitulé Qui t'a touché? Qui t'a touché? Et pour ce, nous lisons dans Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Je relis. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que ce qui te touche a le pouvoir de te former ou de te déformer. Je répète, ce qui te touche a le pouvoir de te former ou de te déformer. Les gens et les situations qui te touchent ont un effet sur la forme que tu vas prendre. Et la forme que tu prends déterminera ce qui remplira ta vie. Aujourd'hui, il y a des constats que nous faisons dans nos vies. Il y a des choses que nous n'aimons pas qui sont en train d'accompagner nos vies. C'est comme un bagage que nous avons dans nos vies et parfois nous nous posons la question d'où cela vient. Et il faut remonter à la source. La question est simplement, la question que tu dois te poser, que je dois me poser, c'est qui t'a touché? Qui m'a touché? Qui t'a touché? Parce que c'est une touche, c'est un attouchement, tout part de là. Qu'est-ce qui t'a formé? Qu'est-ce qui a donné la forme, ou peut-être la déformation que tu as? Et qui a mené tous les travers et toutes les situations, les dysfonctionnements que tu vis, que je vis peut-être? Et c'est là que nous voulons comprendre. Touché. Vous voyez juste là dans ce passage, Dieu a créé toutes choses par sa parole. Il dit une chose et la chose arrive, la Bible nous dit. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et même quand il crée le ciel, la terre, à un moment il dit que la terre produise des animaux, que le ciel produise des oiseaux, que les océans, que la mer produise des poissons. Mais quand il arrive à l'homme, à la création de l'homme, Dieu ne se contente pas juste de parler en disant faisons l'homme à notre image. Et encore mieux, ce qu'il fait avec l'homme, c'est qu'il se parle à lui-même pour montrer que l'homme ne viendra pas de la terre, mais l'homme vient de moi essentiellement. Faisons l'homme. Alléluia. C'est très important pour nous de saisir cela, mais il ne s'arrête pas juste à déclarer, à dire. Mais pour l'homme, Dieu prend le temps de s'arrêter. Il s'arrête pour le former, pour le façonner. En d'autres termes, Dieu s'arrête pour le toucher. Alléluia. Il n'a pas touché les autres créatures pour les créer. Il a juste parlé. Mais pour l'homme, Dieu s'arrête pour toucher l'homme. Il dit, je veux le toucher. Je le forme de la poussière de la terre pour qu'il soit en connexion avec cette terre. Pour que ça soit lui le dominateur de cette terre, des ressources qui sont dans cette terre. Il sera en connexion avec cette terre. Mais je lui donne une forme. La forme adéquate pour qu'il puisse fonctionner comme je veux. La forme pour qu'il puisse recevoir la plénitude. Une partie de moi. Parce que Dieu dit, je ne déverserai pas une partie de moi tant aussi longtemps que l'homme n'aura pas la forme appropriée. Dieu touche l'homme. Et depuis ce jour-là, en tant qu'être humain, nous avons eu toujours besoin d'être touchés. C'est ainsi que même dans notre tendre enfance, on a besoin d'être touché par notre semblable. On a besoin d'être touché par Dieu. On a besoin d'être touché. Mais la question qu'on se pose, c'est qui t'a touché? Qui t'a touché? Pour quel effet? C'est très important. Dieu te forme pour un fonctionnement. Et il forme aussi un espace dans lequel tu vas fonctionner. Il a formé un jardin, mais il a formé l'homme pour le jardin et il a formé le jardin pour l'homme.
Et laissez-moi vous dire que quand Dieu nous touche, il laisse des empreintes. Voyez Dieu comme cet artiste. Voyez-le comme ce potier qui est en train de faire ce chef-d'œuvre. Laisse-moi te dire que tu es un chef-d'œuvre de l'Éternel. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre présentement, mais tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Parce que si tu es dans ce monde, c'est une preuve que Dieu t'a touché. C'est une preuve que Dieu t'a formé, que Dieu t'a façonné. Dieu a pris le temps de mettre ceci ou cela. Dieu a pris le temps de mettre toutes les particularités en toi. Dieu a pris le temps de laisser ses marques, ses empreintes, sa marque déposée. Made in God. Hallelujah. Tu viens de Dieu. Rappelle-toi de cela. Tu viens de Dieu. Peu importe la pourriture, peu importe la poubelle dans laquelle tu es en train de manger, peu importe ce que les gens te disent. Oh, laissez-moi vous dire qu'un billet de $, de $100 ne perd pas sa valeur même quand il est déchiré. Laissez-moi vous dire que l'homme ne perd pas sa valeur même quand il a été déformé. Je ne sais pas ce qui t'a touché. On t'a peut-être touché pour te déchirer. On t'a peut-être touché pour te piétiner. On t'a peut-être touché pour t'abuser. On t'a peut-être touché pour te molester. On t'a peut-être touché pour te dénigrer, pour te déprimer, pour te dégrader. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui peut encore te toucher ce matin. Qui peut encore te toucher. Parce que quand Dieu touche, il forme, il modèle. Il apporte les courbes qu'il faut. Il apporte les capacités, les ingrédients qu'il faut, les particularités qu'il faut. C'est très important. Mais à part Dieu, bien-aimé, sachez qu'il y a des hommes qui nous touchent. Notre semblable nous touche d'une manière ou d'une autre. Nos parents, depuis qu'on est enfant, nos parents sont les premières personnes qui nous touchent. Nos amis, nos enseignants. Les circonstances aussi peuvent nous toucher. Et toutes ces choses peuvent nous toucher pour continuer l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu qui nous forme. Mais ça peut aussi opposer l'œuvre de Dieu en nous déformant. C'est là où se pose cette question déterminante dans nos vies. Qui t'a touché? Est-ce un parent abusif ou un parent absent? L'absence d'un parent t'a touché et jusqu'à aujourd'hui, tu as plus de 40 ans d'âge et tu es encore affecté par cela. Déformé. Si mon père avait été là, peut-être que je vivrais pas ce que je vis. Si j'avais connu mon géniteur, peut-être que je serais quelqu'un de meilleur. Si ma mère ne m'avait pas abusé, si mes frères ne m'avaient pas délaissé. Joseph, dans la Bible, aurait pu dire toutes ces choses. Il a été touché d'une mauvaise façon. Il y a des enfants qui ont été attouchés, qui ont subi des attouchements sexuels. Aujourd'hui, on n'en parle pas, mais ce sont des réalités. Et aujourd'hui, tu es encore affecté par cela. C'est un secret que tu as gardé pendant des années. Mais laisse-moi te dire, les hommes t'ont peut-être mal touché, mais il y a un Dieu qui t'avait touché dès le commencement. Et ce Dieu peut encore te retoucher. Une retouche. Parce que tu es un chef-d'œuvre. Tu n'as pas perdu ta valeur, même si on t'a mal touché. C'est peut-être un enseignant qui t'a méprisé, qui a dit que tu n'irais nulle part. Combien? Albert Einstein, on lui a dit qu'il n'arriverait jamais nulle part, qu'il n'était pas si bon. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on t'a touché? C'est qui t'a touché? C'est peut-être un ami qui t'a trahi. Il y a quelqu'un qui a dit, les plus grosses blessures viennent des gens que nous aimons. Des gens qui nous tiennent à cœur. Et l'ennemi s'arrange. C'est pour ça qu'on dit que chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. L'ennemi s'arrange pour que l'offense vienne de quelqu'un de proche, que la trahison vienne de quelqu'un de proche. C'est ainsi que Judas vient poignarder Jésus, vient faire ce qu'il a fait à Jésus. Et bien aimé, ça continuera. Il y aura toujours des traîtres. Mais ça ne va pas nous empêcher d'aimer nos amis. Ça ne va pas empêcher de continuer à manifester l'amour. Qui t'a touché? C'est peut-être des blessures, des offenses. Le diable utilise tous ces véhicules pour déformer, amener une mauvaise forme. Pourquoi? Le but, c'est quoi? Parce que quand il y a une forme adéquate, Dieu remplit la forme. Comprenez une chose bien aimée, que l'homme n'est pas seulement un contenant, mais c'est aussi un contenu. Il y a une forme, mais une forme qui doit être remplie. Dieu l'a formé de la poussière de la terre pour lui donner une
forme, une structure, mais une structure que Dieu allait remplir de lui, d'une part de Dieu. C'est pour ça qu'il dit qu'il souffla de ses narines et l'homme devient. Tu ne peux pas devenir si tu ne reçois pas le déversement de Dieu. Tu ne peux pas devenir si tu ne reçois pas la gloire de Dieu, si tu ne reçois pas l'identité de Dieu. Une partie de Dieu a été déversée à toi, en toi, à ton origine. Mais aujourd'hui, Dieu veut encore se déverser en toi, mais ça prend qu'il puisse reformer ta vie. Ça prend qu'il puisse donner une autre forme, la forme adéquate pour que Dieu puisse le remplir. Et l'ennemi de ta vie a déformé ta vie, a donné des mauvaises formes pour qu'il puisse le remplir par toutes sortes de choses, par toutes sortes d'abus, par toutes sortes de manifestations, par toutes sortes de déversements démoniaques et destructeurs. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de dire, tu es le chef-d'œuvre que j'ai commencé et j'ai pas achevé mon œuvre. Tant si longtemps que j'ai pas achevé mon œuvre, je n'arrêterai pas. Je continuerai à peindre ce chef-d'œuvre que tu es. Oh, bien-aimé, attends-toi à ton Créateur. Il t'a créé pour des œuvres nobles. Il t'a créé pour une gloire. Il t'a créé pour une percée. Il t'a créé pour un fonctionnement adéquat. Il y a un jardin qui correspond à ta forme, laisse-moi te dire. Il y a un jardin dans lequel il t'a placé. Il a préparé un jardin pour toi. Ne te dis pas qu'il est trop tard, que je suis foutu, qu'est-ce que je vais encore donner dans la vie? Tout m'a été pris. Laisse-moi te dire que tes meilleurs jours sont encore devant toi. Le meilleur est à venir devant toi parce que je crois que tu es un chef-d'œuvre. Je crois que Dieu te touche, que Dieu touche ma leille. Oh, le moule que tu es pour te donner une forme. La forme adéquate qui va te permettre de fonctionner. La forme adéquate que Dieu pourra remplir de lui-même. C'est très important pour nous de saisir cela. Dieu attend de te donner le meilleur de lui, mais il veut reformer ta vie. Alors j'ai une question qu'on peut se poser, plutôt un constat. Tu es là, tu m'écoutes, mais tu es en train de vivre une douleur. La douleur, c'est une preuve que tu es en train d'être touché. Il y a une douleur que tu es en train de vivre, une douleur qui te tue à petit feu. Une douleur qui est en train de te voler, de te dépouiller de ce que tu as de meilleur. Tu es en train de vivre une douleur qui est en train de te détruire petit à petit. Tu es en train d'aller carrément au plus fond de toi-même. On te voit bien habillée, belle, mais au-dedans, tu es en train d'être détruit, rongé de l'intérieur. Laisse-moi te dire que c'est la main de l'ennemi qui est en train de te toucher pour te déformer. La douleur qui tue, c'est la main de l'ennemi. La douleur qui détruit, la douleur qui vole. Parce que l'ennemi ne vient que pour détruire, pour tuer, pour voler. C'est une main qui est en train de détruire, de déformer. Afin que tu sois dysfonctionnel. Et depuis que tu as été mal touché, depuis que tu as cette douleur qui te ronge, tu n'es plus la même personne. La preuve, tu ne souris plus comme avant. La preuve que tu ne pries même plus comme avant. La preuve, tout ce que tu fais est machinal, mécanique. Il n'y a plus de vie, plus de saveur. Regarde-toi. Tu vas au travail juste pour travailler. Il n'y a plus de passion. Il n'y a plus de goût. Il n'y a plus de saveur. C'est une main qui t'a touché. Te déformer. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, Dieu te dit, demande-lui de te toucher encore une fois. Je dis encore une fois parce qu'à l'origine, Dieu t'avait déjà touché. C'est pour ça que tu es sur cette terre. Dieu t'avait déjà formé, nous dit la parole de Dieu. Mais le Dieu qui t'a formé peut te reformer. Le Dieu qui t'a façonné peut te refaçonner. Le Dieu qui t'a modélé peut te remodeler. Même s'il y a quelque chose qui est venu te déformer. Aujourd'hui, demande au Seigneur, touche-moi encore une fois. Certes, oui, on m'a touché de la mauvaise façon, les circonstances m'ont touché, il y a des choses qui m'ont détruit, il y a une douleur qui me ronge, qui me tue, qui me détruit, qui m'a volé des choses, mais touche-moi encore, Seigneur, touche-moi encore ce matin, touche-moi, touche-nous, au nom de Jésus, touche-moi là où ça fait le plus mal. Touche-moi, alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur va te toucher comme un médecin avec son instrument qui est en train, comme un chirurgien qui va ôter ce cancer, qui va ôter cette gangrène, qui va ôter cette maladie, qui va ôter cette douleur. Dans le nom puissant de Jésus, il te touche là où ça fait le plus mal. Il te touche là où tu pensais pas que quelqu'un pourrait te toucher encore. Il te touche là où tu pensais que les gens t'avaient ignoré et délaissé. Dieu te touche encore là où ça fait le plus mal. Mais il y a quelqu'un aujourd'hui qui a une douleur, une autre forme de douleur. Alléluia. Mais une douleur qui ne tue pas. Ça, c'est une autre catégorie. Tu as une douleur, mais qui ne te tue pas. Malgré la douleur, il y a encore une grâce qui te maintient.
Malgré la douleur, tu n'es pas en train d'être détruit. Tu souffres, mais tu n'es pas détruit. Alléluia. Tu souffres, mais tu n'as pas tout perdu. Il te reste encore quelque chose. Tu souffres, mais tu survis encore. Waouh. Fais ce constat. Tu souffres, mais tu survis encore. Tu souffres, mais tu es encore là. Tu souffres, mais tu n'as pas tout perdu. Laisse-moi te dire, cette souffrance, cette douleur, c'est la main de Dieu qui te touche. Parce que la main de Dieu qui te refonde, qui te refaçonne, qui te remodèle, elle fait mal aussi parfois. Mais elle ne te tue pas. Elle ne te détruit pas. Elle est en train de te reformer. Comprends que c'est Dieu qui est déjà en train de te toucher. Comprends-le et laisse-le te toucher en collaborant avec lui par ta confiance et par ta soumission à ses voies. C'est peut-être le moment pour toi d'ouvrir ton cœur. C'est peut-être le moment pour toi de pardonner les offenses qui t'ont été faites. Oh bien-aimé, le pardon n'est pas une façon d'excuser les choses qu'on t'a fait. C'est pas une façon de nier les faits. Le pardon ne veut pas dire oublier les faits. Le pardon ne veut pas dire approuver ou excuser l'offense. Le pardon ne veut pas dire que tu es en train de faire confiance à l'offensé ou que tu es passif. Le pardon ne veut pas forcément dire la réconciliation. Le pardon, c'est simplement le fait d'être affranchi de ton offenseur. Le pardon, c'est simplement le fait de faire plus confiance en Dieu qui te construit, qui est en train de te retoucher, plutôt à la touche, aux attouchements de l'ennemi, aux attouchements destructeurs qui t'ont déformé. Ouvre ton cœur et pardonne. Ouvre ton cœur, je t'en supplie, bien-aimé, et laisse Dieu pénétrer, continuer à faire l'œuvre qu'il a commencée au-dedans de toi. Une touche ce matin suffit. Je vais prier pour toi. Je prie que le Seigneur te touche. Alléluia, comme lui seul sait te toucher. Je prie qu'il te touche là où ça fait le plus mal. Je prie que ce matin, il te touche comme il t'a jamais touché auparavant. Ce matin, l'Éternel te touche d'une façon particulière. Dans le nom de Jésus, l'Éternel touche ton âme, touche ta pensée, touche tes émotions, touche tes relations. Touche tes sentiments, touche même, alléluia. À partir d'aujourd'hui, tu vas recommencer à avoir cette saveur, le goût de vivre, le goût de louer Dieu, d'apprécier les choses. Cette passion revient, cette flamme revient. Oh oui, tu es un survivant, parce que la Bible déclare, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les œuvres de l'Éternel. Tu es un survivant de l'Éternel, tu es un reste de l'Éternel. On t'a touché pour te détruire, on t'a poussé pour te tuer, mais tu as survécu. Et tu survivras encore par la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus, maintenant, reçois la vie de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, que l'Éternel te touche, que l'Éternel te visite, que l'Éternel agisse dans ta vie maintenant. Dans le nom de Jésus, sois béni, sois fortifié, sois encouragé ce matin. Et que Dieu continue à te toucher. Après ce message, il continuera à te toucher encore. Dis-lui, touche-moi une deuxième fois, touche-moi une troisième fois, touche-moi une énième fois. Il continuera à te toucher jusqu'à ce que ce chef-d'œuvre que tu es soit pleinement manifeste, soit éclatant de gloire et soit fonctionnel dans le lieu où Dieu t'a placé. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Alléluia.